Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du mail. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, point par point, les astuces pour rédiger un mail correct, pour retenir l'attention d'un recruteur si vous voulez soit chercher un nouveau job, soit chercher un stage, soit chercher des nouveaux clients si vous êtes freelance. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous êtes actuellement maintenant en train de faire des démarches pour trouver un job ou des stages ou des clients si vous êtes freelance. Cette vidéo va vous aider quand même, je pense, pas mal. Donc je vous invite à la regarder, je vous invite aussi à vous abonner et regardez, j'ai mis un petit lien dans la description de la vidéo pour vous abonner à ma newsletter où je vous filerai pas mal de petits conseils pratiques, pas mal d'articles, pas mal de choses qui pourront vous aider à développer votre carrière de designer. Règle numéro 1, personnalise ton mail. Quand je reçois un mail, souvent ils ne sont pas personnalisés. Donc ils commencent par bonjour tout simplement, ou alors bonjour madame ou monsieur. Donc quand ça commence par bonjour, c'est déjà très froid, et quand c'est madame ou monsieur, c'est encore pire. C'est encore pire, pourquoi ? Parce que tu m'envoies un mail à moi, et en fait tu dis bonjour madame, monsieur, tu sais pas si je suis un homme ou une femme, ça veut dire que tu n'as même pas pris le temps d'enquêter sur ma boîte, savoir ce que je faisais. Quand tu envoies un mail, prends le temps de te renseigner sur la personne. Tu peux dire très bien bonjour Neil, moi c'est mon prénom, en plus c'est un peu bête parce que dans les mails il y a beaucoup d'adresses avec les prénoms. Déjà pour le personnaliser un minimum, autant mettre le prénom un peu. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu prennes le temps de rédiger quelques lignes sur la boîte à laquelle tu es en train d'écrire. Par exemple, bonjour Neil, j'ai vu que vous faisiez ci et ça dans vos dernières créations, je trouve ça cool, etc., etc. Donc directement là, tu interpelles un peu plus mon attention parce que déjà tu commences par un mail avec mon nom. Donc ça c'est déjà cool. Et ensuite, tu parles de ma boîte. Donc là je me dis, bon, on est dans l'engagement. Quand on envoie un mail, il faut avoir une certaine empathie parce qu'un mail, c'est pas juste envoyer des infos sans retour. Un mail, c'est là pour susciter une interaction. Donc si tu t'adresses à moi, utilise mon prénom. Utilise mon job, place le rôle que j'ai dans cette boîte et parle de ma boîte. Essaie d'expliquer en 2 lignes que tu as compris à qui tu t'adressais, pourquoi tu t'adressais. Moi, comme je vous dis, quand je vois un bonjour madame monsieur, je vais quand même lire le mail par politesse, mais je vais répondre aussi par politesse, mais je sais directement en ouvrant le mail que je ne vais pas donner suite. Mieux vaut envoyer 80 mails, 100 mails, 20 mails personnalisés par jour, en une semaine c'est fait, ça prend pas trop de temps. Donc mieux vaut envoyer quelques mails personnalisés de bonne qualité plutôt que 2, 3, 400 mails pas du tout personnalisés et puis automatisés. C'est débile parce que vous allez envoyer certes beaucoup de mails, mais avec un taux de réponse et un taux d'ouverture très très faible. Rappelez-vous qu'un mail c'est fait pour susciter une interaction, donc le meilleur moyen de susciter une interaction, c'est de projeter la personne à qui vous envoyez le mail dans votre propre mail. Il faut que je puisse me reconnaître, il faut que je puisse être interpellé. Règle 2. Arrête ton moi-je. Évitez le moi-je. Dans tous les mails que je reçois, bonjour madame ou bonjour madame monsieur ou madame monsieur, directement vous commencez, enfin pas vous mais les gens qui sont un peu expérimentés commencent par moi-je. Moi, je fais telle formation, moi, j'ai envie de me former à ça, je m'appelle comme si, je fais ça, je et je. Ça, c'est pas bon, parce que si tu envoies un mail à une personne, il faut partir du principe qu'il n'a pas forcément envie de savoir toute ta vie. Et si tu envoies un mail à une personne, il faut que tu suscites son intérêt. Et pour susciter l'intérêt d'une personne, c'est pas en parlant de soi, comme j'ai dit précédemment, c'est de parler de lui. Si tu parles de lui, c'est que tu auras pris le temps d'analyser qu'il aura certainement une problématique et certainement un besoin. Donc si cette personne a un besoin, tu vas forcément l'interpeller parce que tu vas forcément peut-être, si je déroule ton mail, peut-être que tu vas répondre à ce besoin et peut-être que tu vas m'aider dans quelque chose. Même si tu es stagiaire, même si tu es débutant, même si tu as très peu d'expérience, si tu arrives à déceler le petit point sur lequel tu pourras m'aider, moi je vais être un peu plus intéressé par ton profil. Donc ensuite, quand tu parles de moi-je, c'est pas bon parce qu'en général, tu enchaînes avec beaucoup d'infos factuelles. Règle 3. Ne donne pas trop d'informations factuelles. Je suis dans telle école, j'habite dans telle ville, je cherche une alternance, je cherche un stage. Donc ça fait beaucoup d'infos factuelles que tu m'envoies
Et dans les premiers contacts, en plus du fait que tu as évité de créer une interaction en parlant à la personne à qui tu envoies ce mail, c'est un peu anxiogène de recevoir beaucoup d'infos. C'est comme quand tu reçois un mail pour un rendez-vous, pour une organisation, quand tu as un mail de 15-20 lignes avec beaucoup de dates, beaucoup d'heures, beaucoup de lieux, beaucoup de recommandations, beaucoup de trucs, c'est un peu angoissant. Moi, quand je vois un mail avec beaucoup de trucs qui me disent que tu es dans telle école, tu as besoin de faire une alternance de telle date à telle date, ou alors un stage de fin d'année qui va se dérouler de temps à temps pour tel ou tel diplôme, ça fait vraiment beaucoup d'infos. Moi, ces infos, fondamentalement, elles ne m'intéressent pas spécialement. Ça te concerne toi. Ça, c'est des choses qu'on met sur un CV, qu'on met sur un portfolio, en ligne, où tu veux, ou dans une lettre de motivation, comme tu veux, mais pas dans un mail. Il faut vraiment que vous preniez le temps de rédiger un mail pour que moi, quand je le reçois, je puisse me reconnaître dedans. Donc évitez toutes les infos factuelles, évitez tous les moi-je, et évitez d'envoyer un mail qui n'est pas personnalisé. Donc ça, c'est les 3 premiers points qui sont plus importants. Voilà ce qu'il faut faire. 1. Pose un contexte. Donc pour créer une interaction, il faut envoyer le mail à la personne et créer un contexte. Donc quand on crée un contexte dans le mail, on montre à la personne qu'on s'est renseigné sur sa boîte. Et ça, c'est très bien, parce que ça montre que vous êtes proactif et que vous êtes plus tourné vers l'autre plutôt que centré vers vous-même. Donc vous vous renseignez sur la marque, comme j'ai dit, vous vous renseignez sur l'activité. Vous êtes un stagiaire qui cherche un job dans une agence de com. Et bien vous envoyez un message, comme je répète. Bonjour, j'ai remarqué votre travail sur tel sujet. J'aime tout particulièrement vos créations et la façon dont vous avez aidé telle marque dans sa nouvelle refonte de charte graphique. Donc ça, c'est le contexte. 2. Souligne une problématique. La problématique, c'est vous avez certainement des équipes très talentueuses et très confirmées qui travaillent au sein de votre agence. Vu votre portfolio, je suppose que vous avez beaucoup de clients et vous devez faire face à certains pics d'activité. Ça, c'est la problématique. Donc ensuite, vous amenez une solution. 3. Apporte une solution. Ma solution, votre solution, c'est quoi ? Votre solution, c'est en tant que graphiste stagiaire ou graphiste junior, je peux très bien, via mon enthousiasme, etc., venir renforcer vos équipes et les aider à absorber vos surplus d'activité. Ensuite, après avoir amené votre solution, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ouvrir un petit débat. 4. Ouvre un débat. Avez-vous pensé à recruter un stagiaire junior plein d'enthousiasme ? Point d'interrogation. Là, vous posez une question. Donc, c'est intelligent parce que vous avez envoyé un mail. Déjà, vous commencez par le vrai prénom de la personne. Ensuite, vous vous concentrez sur l'activité. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très bien, c'est que vous prenez en compte dans vos recherches l'activité. Ça veut dire que moi, je lis le mail, je sais très bien que vous êtes renseigné sur ma boîte et vous êtes renseigné aussi sur mon poste. Et en plus, vous êtes assez malin pour avoir posé la problématique que je pouvais avoir besoin de solutionner. C'est intelligent, même si la problématique est mauvaise, c'est pas grave parce que ça montre une initiative de votre part d'avoir analysé déjà un problème. Déjà, ça veut dire que vous êtes une personne qui est déjà dans l'analyse et qui est déjà dans la réflexion. Donc c'est plutôt audacieux, plutôt pertinent de poser une problématique. En plus, à cette problématique, vous apportez un début de solution. La solution, c'est vous, c'est votre enthousiasme, votre fraîcheur, votre profil de stagiaire qui ne va pas être là pour longtemps, mais qui peut être là pendant quelques mois pour aider l'équipe. Et après, vous ouvrez un débat dans le sens où vous posez une question. Avez-vous pensé à vous renforcer avec un stagiaire enthousiaste et volontaire ? Voilà, là, tu poses un débat, tu ouvres la question. Et c'est d'autant plus malin parce que quand tu ouvres un débat, ça force quelque part la personne à te répondre. Donc quelqu'un qui ne répondra pas à ce mail, ça manque un peu de courtoisie, ça manque un peu de convenance. Donc si toi, en tant que petit stagiaire, entre guillemets, tu ouvres un débat et tu poses une question, tu prends le temps d'analyser un peu la boîte dans laquelle la personne travaille et tu poses une question, moi si je réponds pas en tant que recruteur, je suis pas très cool. Surtout vu le mail que je reçois qui se dénote des autres. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas personnalisé. Et il propose une certaine valeur ajoutée, il propose un petit twist, un petit truc qui permet d'accrocher. N'oubliez pas qu'il faut toujours susciter l'empathie. Quand on fait des démarches, il faut se mettre à la place de la personne, il faut oublier le moi-je. Ça, c'est vraiment un des conseils cruciaux, oublier le moi-je
Mettez-vous vraiment à la place de la personne qui reçoit ce mail. C'est comme ça dans toutes les prospections commerciales et même quand vous serez pro, vous allez être amené à résoudre des problèmes et pour résoudre des problèmes, il faut se mettre à la place des autres. Ne vous mettez plus à votre place à vous quand vous écrivez quelque chose, surtout quand vous suscitez une interaction. Il faut arrêter ça. Après avoir ouvert ce débat, c'est de poser cette question, avez-vous besoin d'un stagiaire actif ? Il va falloir en mettre encore une couche supplémentaire en montrant que vous êtes proactif. 5. Sois proactif. Donc comment montrer que vous êtes proactif et déterminé et audacieux ? Vous mettez « Je vous contacterai de toute manière mardi prochain à telle heure pour parler de ça de vive voix avec vous ». Ça fait un peu intrusif, mais c'est bien parce que si c'est fait de manière polie, ça montre que vous êtes quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'être proactif. Et à partir du moment où vous envoyez ça, vous figez, c'est la seule info factuelle que vous enverrez dans ce mail, contrairement à toutes les infos factuelles que les gens inexpérimentés envoient dans les mails, vous enverrez une seule info factuelle qui sera « Je vous rappellerai mardi prochain à 10h à tel numéro ». Et de toute manière, quand il aura vu ce mail avec une question, si la personne ne répond pas avant mardi prochain, vous avez le droit d'appeler. Vous partez du principe que vous avez posé une question, le mail a été lu, même si vous n'êtes pas sûr qu'il a été lu. Vous partez du principe qu'il a été lu parce qu'une semaine d'attente, c'est suffisamment long pour qu'un mail soit ouvert. Si le mail n'a pas reçu de réponse, vous pouvez considérer ça comme quelque chose de positif parce que si la personne ne te dit pas non, c'est qu'elle n'est pas fermée à ce que tu l'appelles. Donc toi, tu mentionnes bien que tu vas l'appeler tel jour, à telle heure, à tel numéro. Tout le monde dans la boîte s'attendra à recevoir ton appel. Si le responsable à qui t'a envoyé le mail n'est pas dispo, il aura probablement transféré ce mail à une personne qui va reprendre ton appel ou qui va étudier ta candidature. Donc là, tu verras avec elle. 6. Bonus. Un petit bonus aussi pour finir cette vidéo. Essaie d'imaginer une en-tête de mail, un sujet de mail pertinent. Moi, ce que je fais, c'est que je mets deux points avec le sujet de mail. Donc ça sous-entend que le mail a déjà été lu, vous avez déjà eu des échanges, même si c'est pas vrai dans l'inconscient, quand tu vois un petit deux points ou un forward FWD 2 points, ça sous-entend que le mail a été lu, donc inconsciemment la personne va l'ouvrir parce que y a un petit truc dans le sujet du mail qui interpelle. Tu peux aussi mettre un petit emoji dans ton mail qui sera visible. Ça c'est pratique parce que quand tu rappelleras les gens plusieurs jours après pour dire est-ce que vous avez bien vu mon mail, tu vas tomber sur une personne qui va dire ah oui, vous l'avez envoyé quand ? La personne va regarder la boîte de réception avec toi, tu seras au téléphone et tu vas dire bon bah c'est le petit mail avec une étoile dedans, le sujet il y a une étoile dedans et là directement ton mail il va ressortir des autres, une étoile ou une fusée ou tu mets ce que tu veux, va pas mettre des cœurs, va pas mettre des trucs comme ça mais tu peux mettre un petit emoji bien visible ou alors tu peux mettre le petit emoji V en vert là qui va te permettre de faire ressortir ton mail des autres. Donc ça c'est si tu mets le 2 points plus ton sujet de mail, plus une petite emoji, là ton mail, tu augmentes tes chances d'être ouvert. Aussi, tu fais attention de voir un sujet de mail dans ton texte qui est intéressant. Va pas mettre un truc lambda, style candidature, blabla. Il faut déjà susciter une réaction d'une personne. Donc voilà, c'était mes petits bonus pour vous aider en tant que futur stagiaire, futur employé ou alors futur freelance qui cherche des clients. C'est des règles qu'il faut appliquer. Voilà, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais vous donner de plus en plus de conseils comme ça, pratiques, pour vous aider à faire vos portfolios, pour vous aider à démarcher quand vous ferez du phoning. Plein d'astuces que j'ai acquis depuis toutes ces années. Vous pouvez aussi vous abonner à ma liste email dans la description de la vidéo. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de courage dans vos démarches de job ou de stage ou de nouveaux clients si vous êtes freelance. À très bientôt.